Yep les gens. Donc aujourd'hui on est à Budapest. Suite de mes petites aventures improvisées suite aux événements qui m'ont empêché d'aller à Tchernobyl. Donc aujourd'hui j'ai prévu une série de petits lieux qui sortent un peu du commun. Il n'y a rien de fifou non plus, mais ça va être des trucs plutôt sympathiques, un petit peu partout dans la ville. Donc je vais commencer par des lieux un petit peu étranges, ensuite on va se retrouver dans les vieux quartiers là-bas. C'est pas vraiment, c'est le centre historique, c'est là l'endroit ultra touristique qui va me saouler car il y aura 3 tonnes de touristes, hein, antisocial comme je suis. Ensuite j'ai prévu au moins 2 urbex ici qui vont être fort sympathiques. Je pense que les deux je vais pouvoir les réaliser facilement. Non. Il y en a un troisième que j'essaye de programmer mais vraiment dur de trouver des infos. Donc on verra bien, normalement il n'y en aura que 2, s'il y en a 3 tant mieux. Donc on va commencer à se balader. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move it on the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round. Down, down, body, body, coming with the super hottie, let's go. Let's go, hell no. Baby, can you move it on the rhythm cause you know we're living in the fast lane, speed up, it ain't no game. Just turn up all the things when I come upon the best scene. Donc on a fait dans le genre 50 mètres depuis tout à l'heure. Donc la première chose que je voulais vous montrer c'est la statue de Colombo. Voilà. Avec un chien. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, je sais, ça c'est rien du tout. On va pas se mentir, on s'en fout complètement. Donc on va vite continuer notre trajet, hein, parce que sinon je vais finir par vous montrer des pigeons sur un trottoir. En vous parlant de petites choses bizarres qu'il y a à Budapest, il y a également cette tour là-haut. Je sais pas si vous la voyez sur la colline. Alors en fait c'est une tour d'émission radio. À l'époque c'était le plus haut objet artificiel d'Europe. Et actuellement ça allait toujours en Hongrie. C'est toujours le plus haut de Hongrie. Ça fait 320 mètres de haut. Donc c'est une tour d'émission en forme de cigare tout simplement. Et regardez les gens, petit bus décapotable. Ah ils ont de ces bus ici. Juste avant j'avais vu un bus amphibie. Je vous ai fait quelques images. Et putain, niveau touristique, c'est le genre de ville qui me saoule, mais d'une force, vous imaginez même pas. Derrière moi, ce que vous pouvez voir, c'est le bâtiment du Parlement hongrois, qui est un bâtiment over méga cheaté. Il est fucking magnifique ce bâtiment. Dirait un peu une cathédrale, un truc du genre. Dirait vraiment pas un bâtiment politique, quelque chose comme ça. Donc ces chaussures représentent en fait les atrocités qui ont été commises par les nazis à Budapest. Parce que beaucoup de juifs et d'opposants politiques ont été fusillés puis jetés dans le Danube, ou voire même directement jetés dans le Danube. Donc c'est un petit mémorial pour se rappeler de ces gens, de toutes ces atrocités qui ont été commises, tout comme à Auschwitz, comme je vous avais parlé dans une autre vidéo. Ces atrocités ont vraiment marqué toute l'Europe. Je pense qu'il n'y a pas une seule grande ville d'Europe où il n'y a pas un mémorial pour se rappeler ces atrocités, pour se rappeler la mémoire de tous ces gens massacrés innocemment. Je ne sais pas du tout si ça se dit, mais voilà, vous comprenez l'idée, faites-moi pas chier. Donc voilà, c'est l'un des plus beaux que j'ai vu. Il est vraiment simpliste, c'est vraiment juste des chaussures posées au bord de l'eau, mais ça prête vraiment à la réflexion. L'endroit est paisible, mis à part les putains de bagnoles qui passent à 10 mètres derrière, hein. Mais cet endroit me plaît particulièrement. Et quand je vous disais que j'allais commencer à vous montrer des pigeons dans cette vidéo, c'est le cas, hein. Regardez, il a pas peur ce con. Vous me donnez combien si je l'attrape? Non mais ça déconne, vous avez vu ça? J'ai failli attraper un pigeon. Non mais c'est quoi ce pigeon? Petit, petit, petit. Ok, ça date d'un bébé pigeon qui doit être très très jeune. Parce que regardez, il est tout mignon. Je suis en train de me faire bouffer le doigt par un pigeon. Non mais, je vais finir par devenir voyant. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous parler de pigeons dans cette vidéo, et c'est le cas quoi. Qu'est-ce que t'as, petit? Non. Mais ça pince fort un pigeon en fait. A few moments later. Ça fait depuis genre 10 minutes que je la cherche. Oui, je suis une grosse merde parce que je suis passé dans le genre 20 mètres. Je suis
passé là-bas et je l'ai pas vue. Et pourtant elle est déjà suffisamment grande. Hein. Donc petite statue de Ronald Reagan qui est en train de regarder vers l'ambassade américaine. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Juste à côté de l'ambassade américaine et du parc là où il y a Ronald Reagan, il y a un autre mémorial de la Seconde Guerre mondiale qui est tout à fait impressionnant avec son aigle et sa statue. Et il y a surtout un mémorial photo avec des objets, des choses. C'est vraiment très touchant, vraiment très impressionnant. Mais surtout il y a de l'eau, putain, il y a de l'eau, je vais pouvoir me mouiller, c'est génial. Donc là je me dirige vers le lieu que j'avais à tout prix envie de vous montrer. C'est un lieu complètement décalé. C'est tellement étrange comme lieu que ça m'étonnerait pas qu'il n'existe plus. Mais à la fois c'est tellement étrange que je pense que ça doit encore exister. C'est un truc qui est très très touristique, mais vraiment en dehors des sentiers battus. Je pense que si vous êtes venu à Budapest ou si vous prévoyez un voyage à Budapest, je pense que vous n'en avez jamais entendu parler de ce lieu. Regardez quoi, on s'en fout de ça. La chose qu'on est venu voir, c'est là, le Wrocław Pub. C'est l'endroit le plus bizarre que je connaisse et c'est tout simplement génial. Donc le concept de ce bar est tout simplement génial. Donc il est très simple. Vous pouvez faire votre publicité où vous voulez, comme vous voulez. Vous affichez une carte de visite, vous écrivez un petit bout de papier, quelque chose. Si vous avez envie de mettre un paquet de clopes, vous faites à peu près ce que vous voulez. Et pour rajouter un petit peu au côté what the fuck de l'endroit, vous avez des petites arachides un petit peu partout là. Hein, il y en a absolument sur toutes les tables, il y en a des grands seaux par endroit. Et là, le concept aussi il est très simple. Vous les décortiquez, vous les mangez, et la peau, vous les jetez par terre. Comme ça, vous rejoignez le foin, tout ça. Donc comme ça, c'est bien le bordel. Je trouve ça tout simplement génial. Cet endroit, il est énormissime. C'est juste pour ça que je voulais venir vraiment dans le centre-ville de Prague. C'était pour vous montrer cet endroit complètement what the fuck. Moi je l'adore, il est tout simplement génial, l'ambiance est génialissime. En plus du côté très inflammable du truc avec du papier partout sur les murs, du foin au sol, des pots de cacahuètes et tout. Vous avez des petites bougies sur les tables. Excusez-moi, je gêne. Donc voilà, c'est un endroit qui est tout simplement génialissime. Eh, cet endroit il est trop épique, putain. Il est génialissime. Donc voilà, c'était le lieu que j'avais à tout prix envie de voir. C'est un endroit tout à fait incroyable et exceptionnel. C'est aussi l'endroit le plus dangereux du monde. Il y a du papier partout, des bougies et tout. Mais, t'as pas le droit de fumer. Cet endroit est tout simplement génial. Donc là, on va se diriger vers les vieux quartiers. On va quand même aller faire un petit tour dans la partie touristique. Ça serait dommage de pas le faire. Allez, Osef, c'est rouge, mais il n'y a pas de voiture. Vous voyez la petite chapelle qui est là-bas et cette sorte d'immense villa là. D'après les informations que j'ai, c'est parmi les points d'entrée pour entrer dans les tunnels qu'il y a sous Budapest. C'est l'urbex que je vous parlais, que j'arrive pas vraiment à programmer parce que j'arrive pas à trouver d'entrée clandestine. Il y a vraiment beaucoup de travail de recherche à faire et comme tout est en hongrois, c'est pas facile. Et ma traduction, elle galère un peu. Donc je suis vraiment pas sûr que je vais pouvoir arriver à m'infiltrer dans ces tunnels. Mais il y en a vraiment des kilomètres et des kilomètres, ça pourrait être hyper cool à faire. Donc je vais continuer à regarder pour trouver d'autres informations ce soir. En tout cas, les deux choses que je compte vraiment faire, c'est un urbex dans une ancienne centrale électrique. Un endroit tout à fait titanesque, avec une salle de contrôle style art déco, un endroit incroyable. Donc ça je vais regarder pour peut-être le faire ce soir ou demain soir. Et il y a l'autre urbex que ça je dois faire de journée par contre. C'est un centre de réparation et une sorte de cimetière de train. Là aussi ça va être un endroit relativement ouf. Donc ça sera forcément demain je pense. Mais dans tous les cas ces deux-là je vais les faire et ça va être ultra cool. Allez, regardez-moi la gueule de ce truc. Il est super cool, non? Donc d'après le nom en anglais c'est The Castle Garden Bazaar. Je ne pourrais même pas vous donner de traduction mis à part le jardin du château en bazar.
quelque chose dans le genre. Donc on va aller se balader, on va voir ce que c'est. Nous voilà dans le Garden Castle Bazar. Donc c'est un jardin plutôt bien organisé en fait pour un bazar. Hein. Par contre moi le truc que je veux faire c'est aller vers la statue là-haut. Apparemment on peut y aller et s'asseoir juste à côté, donc ça va être plutôt cool. Dans ce jardin en bazar, nous avons même une petite scène de concert là qui a l'air tout à fait sympathique. Et par là il y a d'autres scènes musique. Je sais pas du tout c'est quoi qui se prépare pour ce soir. Mais il a l'air de se préparer un événement plutôt sympathique. Et je viens de voir que l'on peut descendre ou monter dans le château. Du coup c'est plutôt cool. On va commencer par monter hein. Oh, il fait tellement frais ici. Oh c'est trop agréable. Putain c'est un petit courant d'air et tout. Ouais bon c'est le truc qui a attrapé la crève hein, quand on est tout transpirant et tout. Ah mais franchement c'est trop agréable. Et surtout putain regardez comme c'est beau sa mère. Hop, avec des petits couloirs qui vont dans tous les sens. Putain c'est trop cool ici. Il est vraiment trop cool ce château. Je n'ai aucune information à vous donner, mais vraiment zéro, nada, ketchi. C'est vraiment dommage parce que l'endroit est vraiment exceptionnel, c'est vraiment magnifique. Ils ont fait des petites restaurations dans un style vraiment moderne, brutal, que j'aime beaucoup, qui s'intègre vraiment très bien au lieu avec des plaques d'acier rouillées et tout. Donc on a un petit plan du site. Mais ouais, vraiment un endroit super sympathique. En plus, c'est dans la partie ultra touristique, étonnamment il n'y a pas trop de monde, donc c'est plutôt cool. Je sais pas si c'est dû à la journée ou autre chose. Voilà les gens, je suis au niveau de la statue. Donc petite vue tout à fait sympathique. Nous voilà sur le chemin de ronde, encore un endroit tout à fait exceptionnel. Bon, tout à l'heure j'étais là-bas au niveau de la statue, c'est ultra cool ici, on voit une bonne partie de la ville comme vous pouvez le voir, c'est tout simplement génial. Bon, moi je vais pas tarder à finir cette vidéo, donc on va se balader un petit peu. Il y a une chose que je cherchais, ça s'appelle le bastion des pêcheurs, mais je ne le trouve pas, je sais pas c'est où, et comme je l'avais pas programmé de base, j'ai pas les coordonnées. C'est plutôt dommage parce que je trouvais que le nom était marrant. Bastion des pêcheurs. Tan, tan, tan. Je suis en train de redescendre du château. C'était vraiment sympa. Je suis au niveau du petit funiculaire qui fait l'aller-retour. Donc de là-haut jusqu'à là. À peu près le funiculaire le plus court du monde. Je pense que s'il fait plus de 150 mètres, c'est déjà un exploit. Il est vraiment ultra court. Donc bon, c'est une petite attraction touristique sympathique. Donc voilà, cette vidéo se finit sur le plus grand fleuve d'Europe, le Danube. Donc on a commencé la vidéo là-bas sur le pont. On est passé devant le Parlement, devant le mémorial là-bas, au pont, tout là-bas. Pas le premier, pas le deuxième, le troisième, oui. Le château là-bas. On a fait un bon petit tour de la ville, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous ai pu vous montrer 2-3 petits lieux atypiques, pas forcément tous intéressants, mais je trouvais ça amusant de vous les montrer. Moi j'espère vraiment que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire. Toute cette série de vidéos qui n'est pas encore finie est en totale improvisation, quasiment au jour le jour, suite à mon petit problème dans la vidéo 1, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais j'espère vraiment que ça vous plaît. Donc si vous voulez que ce projet continue et qu'il se développe et que je puisse continuer à vous faire des trucs complètement fous comme ça, ouais complètement fous, visiter une ville c'est plutôt calme, hein. C'est plutôt les autres vidéos qui sont un peu plus fifou quand même. Hein. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à en parler autour de vous. Donc merci beaucoup les gens et à plus.